Il était temps que tu t'y mettes, hein. Bon, là, ça a l'air de revenir sur du 2000, donc... Ça freeze ou ça freeze pas? Là, les mouvements, ils sont fluides, c'est bon. Ah, ça a l'air d'aller bon. Ça a vraiment coupé, en fait. Bah oui, moi, quand je dis ça va couper, je plaisante pas, quoi. Quand je change de connexion, devine quoi? Bah, ça coupe la connexion. C'est dingue, ça. Tu es mute. Comment ça, je suis mute? C'est chouette blanche, merci pour l'abonnement payant. Enfin, si on m'entend. Attends, je baisse un petit peu la musique. Rebonjour, tout va bien. Voilà, vous m'entendez? Y a pas de souci. Salut! Je regarde pas la télé et tout. Bande passante diabolique, ça, on t'entend. Oui, ah, bon, là, il semble qu'il y a aucun souci. Ok. Donc, on va pouvoir passer à l'écran d'investigation. Et putain, mais il se fout de ma gueule. Alors, je déconne pas, à peine je change le truc qu'il est déjà retourné au rouge. Il se fout de ma gueule. Bon, là, ça va, il est revenu sur du 2000, mais quand même. Alors, la musique, je vais arrêter la musique, là, parce que c'est bon. Voilà, donc, est-ce que je vais pouvoir bosser tranquillement? Est-ce que je vais enfin avoir une connexion correcte pour un putain de live? S'il vous plaît? S'il vous plaît? Ça refreeze. Non, me dis pas que ça refreeze. Non, 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 non. C'est redevenu normal. Ouais, donc... Je me casse la tête à faire un truc pro, mais... De toute façon, la fibre arrive bientôt. La fibre arrive bientôt. Hein, bientôt, on sera sorti de cet enfer et on fera enfin des lives corrects. Donc, bah déjà, nous allons commencer cette news flash par la mauvaise nouvelle de la journée. L'acteur Charles Grodin, que vous connaissez peut-être pour Beethoven. Voilà, c'est malheureusement un de ses rôles les plus connus, au pauvre gars. Il a fait d'autres films, hein, d'ailleurs, je vais chercher vite fait le truc. Qui nous a malheureusement quitté des suites de quoi? D'un cancer de la moelle osseuse. Ouf. En plus, c'est le pire des cancers, celui-là, je trouve. Hein, parce que celui-là, c'est vraiment, ça te bouffe tes nerfs et tout. Ça fait que tu perds tous tes moyens motrices et tout. C'est ouf. Horrible. Là, il y a eu un épisode d'urgence là-dessus, c'est ouf. C'est horrible à voir. Voilà, Beethoven 2, Midnight Run. Je connais pas trop ce film. Je connais un film avec Midnight dans le titre qui est plus ou moins lié à... Enfin, ça, je pense pas que ce soit ça. Il était dans Rosemary Baby, tiens, je savais pas. La différence, voilà, il a l'air jeuneau pourtant dans Beethoven, mais devait avoir 50 ans le mec, waouh. Et ouais, apparemment il commençait déjà à ralentir sa carrière, comme vous pouvez le voir. Là, il y a un petit gap au niveau du truc. Peut-être qu'il restait un peu plus dans la télévision. Non, pas spécialement. Non, il jouait agent de sécurité dans les Muppets à Disneyland. Alors ça c'est triste. Ça c'est vraiment triste. Mais voilà quoi, on voit qu'il commençait déjà à ralentir sa carrière, probablement à cause des complications de santé dans le genre. Alors, merci le 195 pour l'abonnement. Fais le vaccin pour avoir une connexion 5G. Ah bah j'ai déjà le premier vaccin, hein, j'ai déjà la première dose. La deuxième dose, ce sera en début juin. Voilà. Alors, Laurent Charrier, bienvenue parmi nous. Ouais. Et putain, là pour le coup, j'aimerais bien que les théories du complot soient vraies. Parce que putain, j'aimerais bien avoir de la 5G dans les veines. Au moins j'aurais de la 5G. Au moins j'aurais une connexion tranquille, quoi. Merde. Donc voilà, malheureusement, je sens qu'on va pas faire énormément d'événements sur la mort de ce pauvre gars. Donc, je tenais à en parler moi. Voilà, parce que j'aimais bien les films Beethoven quand j'étais gosse. Hein. J'ai vu que les deux premiers, j'ai pas vu les 3, 4. Je crois que même qu'il y a eu un 5, non? Non, voilà, qui a enchaîné. Mais voilà, je l'aimais bien. J'aimais bien l'acteur dans ces films-là. J'aimais bien le fait qu'il devenait héros de films d'action vers la fin du premier film. Non, franchement, j'ai de bons souvenirs du mec et il nous manquera. Voilà, ça pour le coup. Tu penses quoi du premier Beethoven? Bah, tu vois, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Quand j'étais gosse, je l'adorais ce film. Mais maintenant, si je le revois, je suis sûr que je vais me dire, c'est pas si ouf que ça, tu vois. C'est de l'humour un petit peu enfantin. Ah, mais c'est n'importe quoi ce scénario, quoi. Faudrait que je le revoie pour pouvoir le juger, mais ouais, voilà. Enfin, en tout cas, je me souviens qu'il jouait plutôt bien la colère, le mec. Voilà, dans les vagues souvenirs que j'avais, il était bon dans le rôle, mais voilà. Il y a eu 5 Beethoven, apparemment. Je serais prêt même à dire qu'il y en a eu 6. Attends, on va voir ça tout de suite. Tiens, je pense pas qu'il a joué dans tous les films Beethoven, mais il a dû jouer dans le premier, le deuxième et le troisième, je sais pas. Voilà. Alors, on va voir sur la fiche de 1.
Ouais, il y a eu une série d'animations, Beethoven aussi, ça je me souviens. C'était pas ouf. Alors, il y a eu Beethoven 2, Beethoven 3 dans les années 2000. Ah, c'est tout? Il me semblait qu'il y avait... Ah oui, voilà, ils sont là, Alors, Martin Blachier, bienvenue parmi nous. Voilà, les autres, apparemment, ils n'ont pas leur propre fiche. Donc, on a Beethoven 4, Beethoven et le trésor perdu, Beethoven une star aînée, Beethoven sauve Noël, et Beethoven et le trésor des pirates. Je veux trop voir à quoi ça ressemble, le trésor des pirates. Alors, on va chercher le Treasure Tales. On est allé trop loin avec Beethoven, hein, ça se voit un peu. L'affiche, rien que l'affiche. Je vous appelle imaginer à quoi ça ressemble. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Merci. On veut voir le chien. Personne voulait le revoir. À force, il est pas mort, le chien. À force. Ils l'ont pas remplacé 2-3 fois. What the fuck? What the fuck? Y'a aucun gosse qui le même et tout. Limite, c'est le chien qui a enterré la famille. What the... Je crois avoir connu l'acteur qui... Je crois qu'il joue le méchant ou quelque chose. Oh ta gueule. Arrête d'essayer de faire croire qu'il y a une morale là-dedans. C'était... Ah bah oui. Ah bah oui, c'est bien celui que... C'est... J'ai oublié son nom, c'est lui Jonathan Silverman? Ou c'est un autre? Non, ça c'est celui qui joue l'espèce de père ou quoi, mais... Quand t'es obligé de dire, il y a les Beethoven dans mon CV, il y a un problème. Non mais lui... Lui l'acteur, je le reconnais, c'est... C'est le réanimateur, ça, non? Attends, je vais chercher vite fait, là. On part sur toute autre chose, là. Alain Chetel, ma comédienne de doublage préférée. Je l'ai entendue pour la première fois dans Forrest Gump, moi. Ouais. Voilà, Jeffrey Combs. Ouais, voilà. Du coup, il a joué dans Beethoven... On était à combien? 6 ou 7? Et... Voilà, qui avait joué dans Fantôme contre Fantôme, dans les 4400. Et... Ouais, voilà, ouais. C'est genre un super acteur. C'est vraiment un excellent acteur qui a joué dans des tas de films très intéressants. Voilà, mais... il se retrouve dans Beethoven combien, là? Un est un film américain. C'est la 8ème. Il se retrouve dans Beethoven 8. Non, c'est injuste qu'il se retrouve dans Beethoven 8. Oh, c'est tellement fade qu'ils spoil la fin. Ouais, bah c'est tellement automatique, ils en ont rien à foutre. Donc, du coup, on va passer à une news suivante. Beethoven et Sherlock Holmes. Oui, ils sont capables de le faire un jour. S'ils le font, putain. Beethoven Endgame avec la série Bad Vision et Beethoven et The Winter Soldier. Ils en seraient capables. Alors, du coup, on va passer à la news suivante. Ça charge un petit peu. D'ailleurs, ça, j'avais dégagé. Allez. Oui, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des fans de Demon Slayer parmi vous? Parce que j'ai une très bonne nouvelle. Ils ont sorti un film d'animation qui est sorti en salle aujourd'hui. Parce que oui, les salles de cinéma ont enfin réouvert et on va pouvoir voir des tas de films comme Demon Slayer, Adieu les cons. Je crois qu'il y a aussi Le Petit Vampire qui est de retour. Bah, j'en profiterai pour aller le voir, tiens, parce que j'ai toujours pas pris le temps de le voir. Et Demon Slayer est en train de devenir le film d'animation japonais qui marche le plus de toute l'histoire de l'animation japonaise. Mais genre, là, aux États-Unis, il est en train de battre tout le monde. Il a battu Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte. Demon Slayer, voilà, film juste pour surfer sur le succès d'un manga et un animé populaire, voilà, comme on a souvent avec des Naruto le film, des My Hero Academia le film. Et ben, ce genre de film est en train de battre Disney sur son propre terrain. C'est incroyable ça, je veux dire. Déjà, comme beaucoup l'ont fait remarquer, c'est le film d'animation japonais qui a le plus marché aux États-Unis depuis Pokémon 2. Je plaisante pas, là il te parle de le voyage de Chihiro et tout pour rester classe un petit peu. Mais non, en vrai, celui qui avait le plus marché c'était Pokémon 2000, souvenez-vous. Mais du coup,
il est en train de faire, de ramener plus d'argent que le dernier Disney, Raya et tout. Et c'est cool. C'est cool qu'un film d'animation qui montre que l'animation, ça peut être plus que des trucs mignons, d'aventures rigolotes et tout. Ça peut être des histoires sombres et gore. Arrive à battre Disney. Ça, si ça pouvait changer les paradigmes sur comment à quoi sert l'animation aux États-Unis, ce serait bien. Alors, Flo, bienvenue parmi nous. Et puis voilà quoi, je veux dire, Raya était pas mal, tu vois, il était pas mal, mais qu'il arrive à se planter devant des films d'animation japonais, tu vois, il y a une petite justice, tu vois, que Disney, qu'il essaye de surfer là-dessus en distribuant les Ghibli et tout, là, ils doivent se sentir cons d'avoir laissé tomber les Ghibli et les films d'animation japonais, quoi. Alors, attendez, excusez-moi, faut que j'enlève quelques notifications qui me bloquent un petit peu la vue. Voilà, donc c'est un film qui s'inspire directement écrit illustré, ouais. Voilà, si vous avez l'occasion, allez le voir, hein, parce qu'il a l'air de beaucoup plaire, voilà. Et c'est produit par les studios japonais Aniplex, voilà, donc c'est même pas un studio spécialement connu, tu vois, c'est pas Toho, c'est pas Ghibli ou quoi, non, c'est un truc qui a de l'expérience, quoi, comme ils expliquent, ils ont fait Tales of Eteria, Full Metal Alchemist et tout. Et le fait que c'est eux maintenant qui arrivent à avoir le plus de succès, ça va être intéressant pour les prochaines Oscars, quoi. Est-ce que là, ils vont encore faire le coup du ouais, non, on n'a pas la place pour les films d'animation japonais, voilà, on préfère prioriser les Disney et les DreamWorks. Non, là, non. Là, vous avez plus aucune excuse, quoi. Au moins, nominez-le, ou au moins prenez en compte le fait que ces films ont peut-être leur place dans les Oscars d'animation, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt cool à voir. Je sais pas si le film est bien. J'espère qu'il le filmait bien, hein, pour tout ça. Demon Slayer qui va choper les Oscars, laissant Disney dans la sauce. Oh, ce serait génial. Ça arrivera pas parce que, tu vois, même avec tout le pognon qu'ils ont engrangé, voilà, je suis sûr à 100% que Disney il va encore influencer les votants et tout. Ou qu'il va y avoir encore des gros cons qui vont privilégier les films pour enfants que pour les films un peu, qui sortent un petit peu du lot. Mais voilà, quoi. En tout cas... ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir de voir les Américains se prendre en pleine gueule. Ah bah tiens, l'animation c'est pas que pour les trucs tout mignons. Faudrait peut-être penser à commencer à voir pour faire des films un peu plus matures, un peu plus violents, un peu plus sombres, un peu plus respectueux quoi. Voilà, histoire de montrer qu'on peut faire d'autres trucs que du Disney avec ça. MJ, ton avis sur Babysitting 1 et 2. Mais c'est des films qui existent quoi. Voilà. Sinon en autre news, en parlant des Oscars et tout. Vous avez peut-être vu dernièrement qu'il y a eu une petite polémique autour des Golden Globes. Voilà, parce que les Golden Globes, quoi, là, c'est une grosse, c'est une grosse institution dans la production hollywoodienne, hein, mais aussi télévisuelle. Non, quoique les Golden Globes, ça reste sur les films. Non, c'est les Emmy qui font pour les séries. Ouais, bon, voilà. Les Golden Globes, voilà, c'est un petit peu les Oscars de seconde zone. Voilà, c'est quand t'as perdu aux Oscars, t'espères quand même gagner un Golden Globes en à côté, quoi. Mais ces temps-ci, ils se sont tapés un scandale parce que certains ont remarqué, mais attends, cette institution, elle existe depuis des décennies et ils sont toujours composés à 100% de mecs blancs. Il y a quelque chose qui marche pas là parce que, tu vois, c'est... statistiquement impossible, tu vois, même les Oscars qui sont ultra conservateurs et tout, ils ont fini par intégrer des femmes et des noirs, mais les Golden Globes, après tant d'années, voilà, surtout que c'est des journalistes et tout, donc tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de journalistes femmes ou de journalistes noirs qui parlent de cinéma et qui ont assez de talent pour aller aux Golden Globes, quoi, il y a quelque chose qui va pas dans le truc, et du coup... y en a il y a pas mal de gros noms d'Hollywood qui commencent à se retourner contre les Golden Globes et à les boycotter, notamment Scarlett Johansson et Tom Cruise qui commencent à rendre leur récompense en disant ouais non je veux pas de votre truc et déjà c'est étonnant que des gens comme Scarlett Johansson et Tom Cruise prennent le risque, prennent position pour un truc pareil, parce que généralement ils sont du genre, alors Thibaut Mariaki, merci pour l'abonnement payant, généralement ils sont genre, ouais on va pas trop se mêler de ce genre d'histoire, on va pas trop parler du fait que telle institution serait peut-être raciste ou quoi, parce que si on commence à le faire, on risque de se saboter notre propre carrière, donc le fait que Scarlett Johansson et Tom Cruise, voilà, des gens qui ont beaucoup à perdre, se permettent de faire ça, c'est impressionnant.
Ah, c'est franchement Tom Cruise ces derniers temps ça doit être un gros connard de scientologue à la con, mais ces temps-ci entre le sérieux dont il traite le confinement, voilà les gestes barrières durant le tournage de ce Mission Impossible et sa réaction par rapport à ça, ça fait beaucoup de respect. Je commence à avoir beaucoup de respect pour le bonhomme là. Alors, du coup, la Hollywood Foreign Press Association, souvent réduite à son sigle 1, est une organisation de journalistes qui a organisé la transmission d'informations sur l'industrie du cinéma américain à l'extérieur des États-Unis, mais elle est surtout identifiée pour la cérémonie des Golden Globes. Voilà, c'est eux qui jugent, qui décident quel film mérite le Golden Globes du meilleur réalisateur, du meilleur film, et voilà. Sont des membres votant pour les nominations et les lauréats. Néanmoins, a toujours eu son lot de casseroles et les révélations à son sujet exposées avec le mouvement MeToo, donc... Voilà, on oublie souvent, mais MeToo, ça concerne aussi des trucs de journalisme et tout, ça a commencé chez Fox News, quoi, faut pas oublier. Et là, Brendan Fraser, qu'est-ce qu'il fait là? C'est retiré de la vie médiatique, c'est parce qu'il a révélé avoir été agressé sexuellement en 2003 par Philip Burke, l'ancien président... Oui! Ah, j'avais complètement oublié cette histoire. C'est vrai que c'était un juge des Golden Globes qui lui avait fait des attouchements sexuels et que ça l'avait traumatisé, limite mis en dépression. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le voit de moins en moins au cinéma. C'est à cause des connards des Golden Globes. Ouais, et du coup, bah oui, on l'oublie un petit peu. Le mouvement MeToo, bah ça aide aussi des mecs. Eh ouais, des mecs qui se font harceler sexuellement par des journalistes, par des producteurs, etc. On l'oublie un petit peu, mais c'est pas que pour les femmes cette histoire, c'est aussi pour les mecs. Et justement, Brendan Fraser, c'est une des personnes qui ont été bien aidées par le mouvement MeToo. Voilà. Hein, le comédien traumatisé par l'expérience avait choisi de revenir sur les événements en 2018. Ouais, voilà, ça, il y avait un petit peu intériorisé, malheureusement, comme beaucoup de victimes, ça intériorise, ça a peur de perdre sa carrière et tout. S'il venait à révéler quoi que ce soit, ça a peur des représailles, donc ça met du temps avant de prendre le courage de répondre, mais voilà. Ça, c'est... Malheureusement, c'est beaucoup trop récurrent. Je les comprends, hein. Je les blâme pas eux, je blâme juste les connards qui les ont poussés en silence pendant des années. Par ailleurs, en février 2021, le Los Angeles Times a publié une enquête alarmante sur l'association relevant entre autres le manque de diversité au sein de ses membres, voire les raccourcis faits dans la représentation de certaines ethnies. Alors que Judas and the Black Messiah, Da Five Bloods ou encore Le Blues de Marinée n'ont pas été nommés dans la catégorie du meilleur film pour la cérémonie de 2021, ce qui est quand même étrange, quoi, parce que c'est Da Five Bloods, encore, je veux bien... Mais Judas et The Black Messiah et le Blues de Marinée, c'est quand même des films considérés comme étant parmi les meilleurs films. C'est d'ailleurs, je me trompe pas, hein, c'est bien celui où Haussmann il était... ouais, voilà. Voilà, Chadwick Boseman, ouais, c'est celui où il a été nominé en tant que meilleur acteur, il l'a pas eu. Donc c'est bizarre de voir que ce film, qui a l'air très apprécié par les Oscars, n'est pas dans les Golden Globes eux aussi, quoi. En prison tous les juges, quoi. Là, j'ai loupé quelques trucs. Je suis en train de regarder la liste des nominations des Golden Globes et ça se voit que c'est l'entre-soi et que l'influence sur les choix des œuvres. Ouais, voilà, c'est... Malheureusement, ce genre d'institution, c'est ça le pire, c'est qu'ils restent dans leur coin à féliciter les films qui encouragent leur vision du cinéma. À la base, c'est à ça les Oscars. C'est justement pour forcer au formatage le reste de l'industrie, quoi. Ça fait comme on veut que tu sois, sinon t'auras pas ta statuette. Bah du coup, ça fait que beaucoup de films se permettent pas de vrais risques, quoi. MJ, moi les Oscars, je m'en bats les couilles depuis que Disney gagne les Oscars. Toy Story 4 ne mérite pas l'Oscar. Ça aurait dû être Close qui... je vois pas... aurait dû être Close. Je crois qu'il y a eu un problème dans ta traduction. Mais voilà, je sais pas. Il y a peut-être eu un meilleur film que Toy Story 4. Mais moi, honnêtement, Toy Story 4, je l'ai trouvé très bon. Mais voilà. C'est Mago et compagnie. Ah oui, totalement. Hein, tout ce qui est cérémonie comme ça. Ironiquement, le seul qui est pas dans la Magouille et compagnie, c'est les Razzie Awards. Non, les Razzie Awards, ils ont des tas de soucis. Voilà, du coup, ouais, ils commençaient à trouver ça curieux que c'est bizarre, ça, des films qui célèbrent les acteurs et artistes noirs, ils sont jamais nominés. C'est étrange, ça. Pourtant, on a de très bons exemples qui se multiplient. Là, on n'a même pas l'excuse que les Oscars sortaient ah mais c'est parce qu'on n'a pas eu beaucoup de films avec des noirs. Non, là on a eu des tas et on n'a pas un seul qui a été nominé. C'est curieux. Le LA Times a affirmé que
ne comporter aucun journaliste noir. Voilà, ça aussi, encore une fois, c'est quand même bizarre pour un truc. Surtout que c'est des journalistes, donc c'est pas comme les Oscars où c'est surtout les réalisateurs, les acteurs qui ont gagné de précédentes récompenses ou quoi, tu vois. Non, là, c'est vraiment des journalistes, donc c'est vraiment des gens qui peuvent venir de la rue et tout, qui peuvent venir de différentes statut social, qui ont juste bien fait des études et qui ont écrit des articles qui ont marché. Donc c'est bizarre que dans l'eau, il n'y en a pas un seul qui est noir. Ah, tu vois, ou même, je suis sûr qu'il n'y a même pas d'asiatique ou ou quoi, voilà, c'est une constatation qui a amené l'association à vaguement promettre des réformes. Ah ouais, là tu vois ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire on va faire des quotas, ça va énerver les racistes, alors que les quotas justement c'est parce que vous n'avez pas assez de diversité, parce que vous avez fait de la merde pendant des années. Ça malheureusement, le quota c'est vraiment le truc de dernier recours, et malheureusement certaines institutions sont tellement dans leurs habitudes qu'on est obligé de venir à ça, quoi. Ça, pas mal de racistes ne comprennent pas ça. Pour autant, afin de s'assurer d'un changement essentiel de ce symbole important de l'industrie, le mouvement Time's Up, fondé en 2018 à la suite de l'affaire Weinstein, a mené de nombreuses célébrités à se positionner contre la HP. Voilà. C'est du coup ce qui a convaincu Tom Cruise et Scarlett Johansson de remettre leur truc. Lorsqu'un acteur fait une promotion d'un film, on attend de lui qu'il participe à la saison des remises des prix en participant aux récompenses et aux cérémonies dans le passé. Ouais, voilà, ça les fout un petit peu la merde parce que du coup, il y a... autant ils peuvent donner le prix au film, les producteurs ils s'en foutent sûrement de cette histoire. Autant ne pas avoir les concernés venir à la cérémonie et tout, ça leur donne un petit peu une mauvaise image, quoi. Donc, du coup, c'est cool de voir ces célébrités faire pression sur ce genre d'institution pour qu'ils arrêtent d'être des gros cons racistes qui restent dans leur coin, quoi. Voilà. Les nouvelles de l'industrie. MJ, j'ai aimé le fermer là sur la Snyder Cut. Cool pour toi. Du coup, au final, les quotas, c'est bien ou c'est nul? C'est nul, mais c'est nécessaire, tu vois. Au bout d'un moment, quand l'institution, elle a passé des années à rejeter des noirs, le quota, c'est juste réparer cette erreur en quelques secondes, quoi. Mais le problème, c'est que forcément, voilà, c'est compliqué. Tu vois, il n'y a pas de bon ou de... on peut pas le rentrer dans une catégorie. C'est bon pour les personnes qui, justement, sans ça, n'auraient pas pu avoir de boulot. Mais c'est mal parce que de l'autre côté, on fait de la discrimination positive. Mais voilà, quoi. Tu vois, c'est moralement compliqué, mais... ça pend au nez aux entreprises. Voilà, tu vois, les quotas, c'est généralement pour les entreprises qui ont fait de la discrimination pendant des années. C'est surtout à ça que ça sert, les quotas. De toute façon, les Golden Globes, on parle quand même des gars qui ont récompensé le film tout pourri de Sia. Sans déconner. Attends je vais vérifier ça. Ils ont osé. J'étais pas au courant de ça. Parce que tu vois, les Oscars, déjà, je m'en fous. Mais les Golden Globes, je m'en fous encore plus. Mais s'ils ont donné une récompense à musique... Là, ils l'ont fait. Me dis pas qu'ils l'ont fait. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait? Récompense. Red Award. Golden Globes du meilleur film musical ou comédie. Non. Meilleure actrice. Alors que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est nulle dans ce film. Meilleure actrice. D'ailleurs, les Redzi, voilà. Elle a eu pire actrice et meilleure actrice pour le meilleur film. Il y a quelque chose qui va pas. Oh non. D'ailleurs, je me suis pas mal renseigné sur le cas parce que il y a de grandes chances que, pas dans l'immédiat, parce que j'ai pas mal de sujets à faire avant, mais il y a des chances que je fasse affaire là sur ce film et que j'en profite pour justement traiter de la représentation des autistes au cinéma en essayant de voir qui je pourrais inviter pour pouvoir me corriger, pour pouvoir faire des interviews, pour avoir un échange un peu plus intéressant que juste moi qui parle. Voilà, il y a des chances que ce film soit le sujet d'affaire là. J'ai pas encore vu. Mais le peu que j'ai vu, il y a des chances que j'aime le côté comédie musicale, mais que je trouve le reste cringe ou quoi, vraiment nul. Mais déjà, j'ai vu pas mal de critiques expliquant ce qui va pas dans ce film, et ouf, ah ouais, je vois le genre. Surtout qu'en plus, Sia, elle a pas eu la meilleure des réactions sur le truc, quoi. Corruption, trahison, disgrâce. Ouais, balancez la chanson là, vous pouvez. Invite Pierre Bourca. Bah écoute, je vais noter le nom dans un coin. Alors, attends, j'essaye de faire un copier-coller pour être sûr de pas faire de faute. Allez, fais-moi un... Oh, puis merde, bon attends, je vais le noter. Voilà, ça ira plus vite. Alors,
Ah bah lui aussi il rame, putain, allez. Allez. Allez le bloc-notes. J'ai le bloc-notes qui rame. C'est pas possible. J'en ai marre. J'ai le bloc-notes qui rame. Voilà, putain. C'est enfin ouvert. Alors, Pierre et Borca. Voilà. Si jamais, voilà. Et aussi, je ferai enfin quelque chose des témoignages que pas mal de fans m'ont envoyé justement pour parler de ce qui les gêne dans la représentation et tout. Voilà, ça utilise Word. Non, ça aurait ramé encore plus. Ok, donc, en autre news, qu'est-ce qu'on a? Ah oui! Il y a enfin Moulinsart qui s'est pris un uppercut avec ses conneries de copyright. Voilà, parce qu'ils étaient sur une affaire, voilà, où un artiste du nom de, ouais, voilà, le peintre breton Xavier Marabout, qui avait fait un tableau pour rendre hommage à Hergé. Il y a Moulinsart qui a cassé les couilles, voilà, parce que Moulinsart, c'est des putains de nazis du copyright, genre, c'est à cause d'eux que c'est difficile de faire des films, des séries ou de quoi que ce soit sur Tintin, ils sont très fermés, c'est même en partie à cause d'eux qu'on peut pas trop mettre d'écriteaux au début de Tintin au Congo pour dire attention il y a du contenu problématique, parce que ces connards font chier au niveau du copyright pour être sûr qu'on ne déforme pas l'œuvre d'Hergé. Et là, enfin, ils ont perdu un procès. Voilà, ils sont allés jusqu'au procès contre Xavier Marabout. Ils ont perdu. Et c'est bien fait pour leur gueule. Parce que putain, Moulinsart, ils ont foutu en l'air pas mal de projets dans le genre. Voilà, des trucs vraiment sincères, vraiment intéressants et tout. Même les films de le film de Spielberg, apparemment, ils ont cassé un petit peu les couilles. Et ils cassent toujours un peu les couilles par rapport à la suite. Voilà, donc c'est tout un bordel, Moulinsart. Donc les voir perdre un petit peu, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir des nazis du copyright s'en prendre en plein la gueule. Parce que putain, surtout que Moulinsart, franchement... je sais qu'ils veulent conserver la mémoire, qu'ils veulent être sûrs qu'on fasse pas de Tintin une espèce de Astérix aux Jeux Olympiques ou quoi, je me doute, ouais, mais au bout d'un moment, ils tuent plus l'intérêt pour Tintin qu'autre chose. La raison pour laquelle les gens ils commencent à oublier Tintin, c'est en partie à cause de ça, quoi, à cause de ces connards du copyright. C'est quand même ironique cette volonté de conservation et d'isolement de Tintin, quand la philosophie de Tintin lui-même, c'est quand même de faire partager des découvertes. Exactement. Ah oui, mais ça, les ayants droit, ils s'en foutent de ce que racontent réellement les œuvres. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum d'argent. Si jamais tu fais un Fermela sur musique, tu pourrais évoquer hors norme en termes d'exemples de films qui traitent bien de l'autisme. Bah écoute, je le note. Voilà. Parce que justement, ce serait intéressant de voir un petit peu les bons et les mauvais exemples, les exemples que je connais et tout. Hein. Maintenant, je télécharge les YouTube Poop parce qu'ils peuvent les dire. Ah oui, c'est vrai, ils font aussi chier pour les YouTube Poop. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y en a pas mal en plus qui sont bien sur Tintin, donc c'est con quoi. Tout l'intérêt de YouTube Poop, c'est justement d'envoyer chier le copyright pour pouvoir faire des trucs cons. Il y a une suite prévue au film de Spielberg. Normalement, ils auraient dû faire une trilogie, tu vois. Il aurait dû laisser la main à Peter Jackson, qui devait faire la suite. Et le troisième, bah, on verra. Mais pour l'instant, bah, comme tu peux le voir, ils n'ont pas encore continué le 2. Déjà parce que Peter Jackson est pas mal occupé et pas mal fatigué à cause de l'expérience du Hobbit. Mais aussi parce que Moulinsart, ils font un petit peu chier. Voilà. Les projets est en enfer de développement depuis des années. Ouais, voilà, ça, malheureusement... Ça s'arrange pas. Et avec Moulinsart qui fait chier au niveau du copyright, c'est pas mieux. Alors ensuite, non, ça c'était une page. Ouais, sinon en autre news, qu'est-ce qu'on a eu? Ouais, on a les premières images de l'une des premières séries d'animation faites par Pixar pour Disney+, qui sera Monster at Work. Déjà, c'est impressionnant qu'ils aient gardé Billy Crystal. Ça m'étonne qu'il soit toujours là. Ah, bon, après, ça a l'air de se concentrer sur un nouveau casting. Je me doute qu'ils allaient pas garder Billy Crystal et John Goodman tout le long, quoi. Voilà, donc, pourquoi pas, hein?
Mais ça se voit un petit peu qu'ils n'ont pas apporté le même soin que pour leurs films d'animation. C'est difficile à décrire, mais il y a quelque chose dans le mouvement qui est un peu plus... Ah, attends, j'ai eu des dons. Ah oui, oui, il y a Tommy qui m'a envoyé 100 bits, voilà. Il y a une nouvelle série d'animation Superman annoncée pour HBO Max. Ah! Bah, j'étais au courant pour Batman, hein, on va en parler dans quelques instants, mais pour Superman, j'étais pas au courant. Donc ouais, Monster at Work, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. C'est juste que, le peu qu'on voit, ça se voit un petit peu que l'animation est moins soignée qu'un film d'animation, tu vois, parce que justement, il y en a beaucoup qui étaient intéressés par cette série pour se dire, ah, enfin, on va voir ce que ça donne quand ils font des séries, mais on se doutait qu'en série, ils allaient pas apporter le même soin, quoi, malheureusement. Mais sinon, pourquoi pas. Alors, du coup, Superman HBO Max, je suppose. Donc, je vais voir ça vite fait. My Adventure with Superman. Ça, j'étais pas au courant, tiens. Donc, on aura ça. On aura Superman et Lois. Ouais. Comme une série avec Jack Quaid et Alice Lee. Ok. 2 saisons sont déjà commandées avec à la production... Pardon. Voilà. Sam Register. Voilà, Teen Titan Go. Jack Wyatt. Brennan... Josie, et enfin pour donner vie, on retrouvera Jake Quaid, voilà, Huggy Campbell dans The Boys, ouais, pourquoi pas, ouais, il peut le faire, et Alice Lee, voilà, Emily dans Zoé et son incroyable police, dans cette histoire de passage à l'âge adulte, nous suivons Clark Kent alors qu'il construit son identité secrète de Superman et embrasse son rôle de héros de Metropolis et peut-être du monde. Lois Lane, qui est en train de devenir une journaliste d'investigation vedette, prend le photographe Jimmy Olsen. D'accord, donc c'est Smallville, mais pas complètement. Et le style d'animation, ouais, voilà, de la part des gens qui ont fait She-Ra, ouais, c'est exactement le style d'animation que j'aurais bien aimé voir. Et ouais, pourquoi pas. Ouais, ça pourrait le faire justement, montrer un petit peu le côté... un peu plus mignon et pas sûr de lui-même de Superman au lieu de tout le temps se concentrer sur le dieu vénère qu'on a un petit peu trop ces temps-ci, voilà. Alors, tu fais enfermer là Mortal Kombat. Je vois pas trop l'intérêt parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il y aurait à dire pour le moment, quoi, parce que niveau polémique, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, bien entendu, les trucs des années 90 sur le fait que, ah là là, c'est trop violent. Bon, ça, c'est autre chose. On a toute l'histoire comme quoi ils maltraitent leur équipe en les forçant à faire des trucs gore et tout. Ce que j'ai plus ou moins traité dans ma vidéo sur Last of Us. Le fait que les JW ont gâché en faisant en sorte que les nanas soient moins sexistes, que j'ai aussi évoqué dans ma vidéo sur Mass Effect. Non, franchement, il n'y a pas vraiment de quoi exploiter, quoi, pour faire enfermer là-dessus, quoi. Le film, bon... Les films, tu vois, les gens l'aiment bien, mais ils ont pas l'air d'être non plus fanatiques comme pouvaient l'être certains sur Spider-Man Homecoming ou sur Justice League, quoi. Donc vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Donc ouais, moi je saurais bien. Ça a l'air d'être beaucoup plus comique et tout, mais pourquoi pas. Moi, je serais partant de voir ce que ça donne. Alors ensuite, en autre news, qu'est-ce qu'on a? Oui, charge. Il y a le Google Chrome qui rame un petit peu, là. Ah oui, voilà. Il y a Amazon qui serait partant pour acheter le studio MGM à lui tout seul. Pour la bagatelle de 9 milliards de dollars. Alors putain, mais Amazon, vous voulez mourir. Je veux dire, déjà, vous êtes en train de faire une série Seigneur des Anneaux qui vous coûte énormément d'argent. Voilà, déjà vous avez dépensé sans compter. Mais en plus, maintenant, vous voulez manger la MGM. Bah pourquoi pas, faut dire, la MGM là, ça fait des décennies qu'elle meurt à petit feu, quoi, parce que malheureusement, tu vois, la MGM c'est pas un truc aussi puissant que la Fox, que Universal, que Disney et tout. Et niveau licence, qu'est-ce qu'ils ont? Bah ils ont Rocky, ils ont James Bond, que maintenant ils partagent avec Sony. Ils ont un petit peu le Seigneur des Anneaux qu'ils partagent avec New Line Cinema, avec Warner et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont Stargate, mais bon, la saga Stargate, c'est un petit peu mort. Et je suis sûr qu'il va y avoir Studio Canal ou un autre studio qui va essayer de le récupérer. Donc, ouais, d'ailleurs, en fait, quand on regarde bien, Amazon est déjà en train de diffuser un petit peu tout le contenu MGM, à savoir les Robocop, les Rocky, je crois qu'ils ont quelques James Bond aussi. Stargate, c'est possible qu'ils aient aussi la série Stargate, le film et tout. Donc ouais, là ils sont bien partants pour manger la MGM en entier. Ce qui pourrait impliquer que Mourir peut attendre pourrait se retrouver sur Amazon Prime.
Ce qui emmerderait énormément les salles de cinéma, hein, parce que je pense pas que Prime Video va faire un truc genre de sortie simultanée. Ouais, on va le laisser en salle et tout. Non, 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 non. Ils ont payé 9 milliards pour avoir le film dans leur catalogue. Ils vont le garder en exclusivité sur leur catalogue, tu vas voir. Et du coup, ben voilà quoi. Ça va faire encore un film que les salles de cinéma vont perdre, alors qu'ils en ont bien besoin, vu qu'on est en ouverture, ils auraient bien besoin que James Bond puisse enfin sortir et qu'il puisse enfin récupérer un petit peu de sous après tout ce bordel. Donc ouais, ça pue un peu. Ça m'emmerderait un peu qu'Amazon achète MGM, tu vois, parce que MGM a déjà assez de soucis comme ça, ils ont pas besoin de se faire acheter par Amazon, quoi. Puis putain, 9 milliards quoi. Je sais plus combien MGM avait proposé pour acheter la licence James Bond, mais voilà quoi. Et aussi en autre news, ouais, ça on en parlera un peu plus tard, voilà, de tout le bordel avec Warner. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, en parlant de sortie salle, il y en a certains qui voulaient que je parle de ce film en live. Bah du coup, ça va être l'occasion de le faire. Je reçois plus beaucoup de chat, c'est normal. Non, ça... Alors, pub, ta gueule. Voilà. Un petit... Ah, oui, voilà, il s'est bien déconnecté du chat. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Je crois que j'ai loupé quelques trucs. Alors, tu penses quoi de la série Le Seigneur des Anneaux? On verra ce que ça donne. Warner et bordel, ça va finir par devenir les mots qui vont ensemble. Oui. Warner, c'est devenu la nouvelle Fox, en fait. Dans les années 2000, c'était la Fox qui foutait le plus de merde. Maintenant, c'est Warner. Voilà. Est-ce que tu iras voir No Man's Land de Chloé Zhao? Oui, probablement, pour voir ce que ça vaut. MJ, ton avis sur LOL, si tu ris, tu sors. C'est un film qui existe. Ah, non, si tu ris, tu sors, c'est le truc de Amazon Prime. Ah, j'ai pas vu, ça a pas l'air terrible. Honnêtement. Voilà, donc du coup, un petit conseil de sortie ciné, vu que les salles réouvrent. J'en profite pour vous conseiller... Il y en a pas mal qui m'ont conseillé... Putain de pub à la con. Il y en a pas mal qui ont conseillé de voir Le Dernier Voyage, voilà, vu que c'est un film de SF français, donc j'en profite pour faire de la pub. Les illusions sont dangereuses. Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper. La synthèse n'est pas parfaite, mais ça va encore. 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Et quand même une bonne mise en scène malgré les FX pas ouf. Mais je sais que tu en es capable. Paul, tu dois terminer le livre. Oh mon dieu, Jean Reno qui a des émotions, j'ai pas vu ça depuis des années. Ouais, c'est un petit charme film indépendant. Ah, ça quand même, ouais. Ce plan-là, il est pas mal. Niveau FX. Voilà, donc comme ce genre de film, surtout en France, a bien besoin d'être soutenu, n'hésitez pas. Voilà. Moi, il y a des chances que j'aille le voir. Et putain, mais où est-ce qu'il m'envoie encore? J'ai à peine... Voilà, merde. Alors, le film n'est pas programmé dans mon ciné. Ah, merde. Ouais, à tous les coups, les distributeurs français n'auront pas fait leur boulot. Moi, apparemment, dans la région de Lille, il est programmé. J'ai vu un ciné qui le propose, donc... il y a des chances que j'aille le voir, mais voilà, si vous le pouvez, allez le voir. Si le film nous fait une Valériane, je pète un câble. Ça a l'air beaucoup plus honnête qu'un Valérian, déjà. Tu vois, ça n'a pas l'air pourri par des méthodes de blockbusters populaires ou quoi. Non, là, ça a l'air plus posé, plus... Ça essaye vraiment de créer un truc avec peu de moyens. Et déjà, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Là où Valérien, ça crée rien avec trop de moyens. Tu as pensé quoi d'Oxygène, finalement? J'ai pas encore pris le temps de le voir, malheureusement. Alors, du coup, ouais, voilà, on va pouvoir parler de ça. De TF1 et M6 qui sont en train de se manger l'un l'autre. Voilà, là, c'est que dernièrement, il y a TF1 qui a acheté une partie du groupe M6. Je crois que c'était genre 30%, ouais, voilà. Pour 641 millions d'euros. Et pourquoi? Pour pouvoir faire concurrence à Netflix. Et ça, tu vois, je trouve ça assez rigolo.
Parce que tu vois, les productions françaises et tout, ils ont toujours eu ce petit côté, on va pas laisser les Américains nous formater, nous forcer à l'hégémonie du grand capital et tout. Non, nous, on veut rester français, on veut garder notre identité. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait en sorte que toutes les productions du pays soient une grosse entité. Voilà. Et du coup, on apporte cette hégémonie à tout un pays. Ah, c'est comme ça qu'on va combattre l'hégémonie américaine, en imposant l'hégémonie à notre production à nous. Mais juste pas la même hégémonie. Ah, c'est nul. Non, je suis désolé, mais à ce compte-là, non. Je préférerais que des gens fassent du Lupin avec Netflix ou quoi, plutôt que de se conformer à ce que TF1 veut, hein. Parce que TF1, on les connaît, quoi. C'est les Fox News à nous, quoi. Donc, vraiment, on n'a pas besoin de ça, quoi. Puis c'est maintenant, quoi. C'est quand vous vous sentez en danger que vous commencez à vraiment faire des trucs ambitieux, quoi. Ça commence à devenir évident que vous êtes juste des vieux papis qui veulent pas assumer d'être vieux, quoi. Au bout d'un moment. Du coup, on l'appelle quoi, TF6? Je sais pas, ils vont sûrement faire un autre nom à la con. Ou alors ils vont faire comme Disney avait fait avec la Fox, enlever la marque M6 et juste appeler ça TF1, quoi. Capitalisme USA versus fascisme France. Ouais, voilà. Franchement, ça règle pas le problème. C'est même pire parce que justement, ce genre de truc, ça va faire que TF1 va décider de à quoi ça va ressembler toutes les productions du pays. Et bah du coup, on aura des trucs indépendants qui seront un petit peu laissés tomber et des propositions ambitieuses qui seront rejetées parce que c'est trop américain, c'est pas assez français ou quoi. Voilà, c'est chiant, quoi. Ça fait très peur, ce genre de truc. De toute façon, là, il y a des chances que ça se fasse pas. Tu vois, parce qu'il y a le CNC, je crois. Ouais. Il y avait le CNC, c'est pas indiqué dans cet article-là. J'avais cru lire, corrigez-moi si je me trompe, hein, surtout, n'hésitez pas, parce que là, c'est quand même des faits intéressants, mais j'avais cru voir que... Oui, voilà, le CSA, voilà, qui aurait des doutes, parce que ça pourrait être un petit peu une sorte de... comment dire? Il pourrait avoir... Ah, c'est quoi le terme? J'ai oublié le terme. Là, c'est chiant. Ah, je déteste avoir des blancs comme ça durant les lives, là, ça... Quand ils ont la totalité du truc. Monopole, merci. Voilà, mais merci Fritzen de m'avoir sauvé. Ouais, voilà, justement, ils ont des doutes sur le fait que ça pourrait être une sorte de monopole du marché. Voilà, le monopole sur les productions audiovisuelles françaises. Et du coup, bah, c'est pas très éthique, ça plaît pas trop au CSA. Et bah, aussi, bah, du coup, ouais, ça serait justement forcer à l'hégémonie de toutes les productions du pays pour que ce soit juste une entité qui contrôle tout. Et ben, ça serait un petit peu la mort de la diversité artistique, quoi. Donc, faut surtout éviter ça. Et le CSA pourrait s'y opposer si TF1 pourrait commencer à mettre ça en place, quoi. Voilà. Alors que Netflix et Disney Plus ont respectivement récolté 200 et 100 millions d'abonnés à travers le monde. La réponse française Salto. Oui, voilà, il y a ça qui est con. C'est qu'on avait déjà des propositions d'alternatives françaises aux grosses productions, comme aux plateformes comme Salto, voilà, qui a essayé, hein, mais ça n'a pas trop convaincu. Et finalement, eux aussi, ils ont commencé à distribuer des trucs américains. Mais bon, voilà, le truc, c'est que vaut mieux des petites propositions comme ça que genre toute la télévision qui décide de devenir un gros monstre, voilà, de se fusionner en une créature difforme pour pouvoir combattre Netflix et Disney+, quoi. Ah. Un groupe peut avoir 7 chaînes maximum. Ouais. Et je pense que TF1 et M6, ils ont fini leur quota, quoi. Et un plagiat de scène de ménage et c'est tout. Ouais, voilà, à tous les coups, ils vont rester sur du scène de ménage, sur du qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, sur du tuche et tout, donc ce serait dommage, quoi. C'est pas déjà un peu la mort de la diversité artistique dans le cinéma français depuis un bon paquet d'années, en vrai? Oui et non, tu vois, parce que il y a toujours des trucs en indépendant qui se font, voilà. Il y a toujours des propositions qui se font, c'est juste que les distributeurs français ne les mettent pas en avant, privilégiant justement des comédies populaires, des thrillers chiants, des drames pompeux et tout. Donc, il y a toujours ça. Voilà, on a toujours une forme. Bah, on l'a vu tout à l'heure. On a un film de SF indépendant qui se fait en France, qui vient de sortir, voilà, qui est dans les salles actuellement. Donc, on a toujours ça. C'est juste que ils sont pas assez mis en avant par les distributeurs. Et c'est justement ça le problème. C'est le fait que, oh là là, on a un problème, on n'arrive pas à faire concurrence aux Américains, il y a les Américains qui nous bouffent. Ouais, mais ils nous bouffent parce que vous ne proposez pas mieux.
vous restez dans les sentiers battus de la comédie populaire pour vieux, et ben du coup, vous étonnez pas que les Américains vous bouffent si vous mettez pas en avant des films qui valent le coup. Parce que des films qui valent le coup, il y en a. Bah là, dans les salles de cinéma, il y en a pas mal. Il y a Adieu les cons, il y a Le Petit Vampire, il y a justement La Fin du Voyage, dont j'ai montré la bande-annonce. Il y a pas mal de bons exemples comme ça. Je crois même qu'il y a un Quentin Dupieux qui vient de sortir là, non? Bah voilà, mettez ça en avant, et là-dessus, non seulement on sera plus varié que ce qu'on a avec le cinéma français habituel et le cinéma américain, donc on a quelque chose de différent des Américains qui permet de faire concurrence. Mettez ça en avant au lieu d'essayer de juste inventer de nouvelles façons de faire comme d'habitude, quoi. Je viens de voir Mandibule, mon premier. Bah voilà, ouais, voilà, c'est Mandibule, le film de Quentin Dupieux, si je me souviens bien. Ouais, Mandibule, il a l'air pas mal. Je suis pas très fan de Quentin Dupieux, mais je reconnais que c'est un cinéaste intéressant, tu vois. Puis sans parler de Kaamelott qui va peut-être enfin sortir aussi. Alors ensuite, ouais, voilà, en autre news, voilà, tout à l'heure on parlait d'une série Superman sur HBO Max, mais HBO Max a aussi annoncé une série Batman, voilà, Batman Crypt Crusader, qui sera fait par Matt Reeves et J.J. Abrams. Alors ça, c'est très intéressant, déjà parce que c'est un petit peu une réunion, voyez-vous, parce que Matt Reeves, il avait commencé justement en bossant pour J.J. Abrams, puisque Matt Reeves, à la base, c'est le réalisateur de Cloverfield, et je crois qu'il avait bossé sur certaines de ses séries, comme Alias, ou Fringe et tout, voilà, donc c'est cool de revoir qu'ils vont recollaborer ensemble, mais aussi, J.J. Abrams, voilà, c'est généralement un bon showrunner, il est bon pour lancer de bonnes séries, c'est juste que faut voir à qui il confie. Et puis voilà, Matt Reeves, il commence à devenir un gros nom sur les productions audiovisuelles sur Batman. Et c'est... Moi, je trouve ça vachement cool. Et de ce que j'ai compris, oui, il y en a pas mal qui commencent à le dire. C'est qu'apparemment, même Bruce Timm serait dans le lot. Et quoi de mieux que Bruce Timm pour savoir comment faire une série Batman, évidemment. Alors, pour Timm, le projet de retourner dans le monde de l'animation, établi dans la série de 95... Batman, la série animée, était un chef-d'œuvre qui a façonné la vision du personnage pour toute une génération de fans, a dit le président de Warner Bros. Sam Register. Et c'est dans cet esprit que nous pourrions ramener 3 maîtres du storytelling, à savoir J.J., Matt et Bruce. Voilà. Chacun vont apporter un petit peu... Ouais, ce serait très intéressant de voir J.J. Abrams apporter son traitement à Batman, parce qu'il a plus ou moins produit une série Batman, indirectement, à savoir Person of Interest. C'est très Batman, le Person of Interest. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve ça très intéressant, moi. DJ est cool, le Star Wars 9 compte pas. Ouais, voilà, le Star Wars 9. J'ai DJ Abrams sur Star Wars 9, c'est comme juger Steven Spielberg sur Indiana Jones 4, quoi, tu vois, on peut lui pardonner au vu des circonstances, de certains problèmes et tout. Et encore, je trouve que Indiana Jones 4 est 1000 fois mieux que Star Wars 9, voilà. Alors, grave cool, c'est quoi le studio d'animation derrière? Bah, c'est Warner Animation. Donc, je sais pas quels animateurs précis ils vont prendre. Donc, c'est probablement l'équipe un petit peu habituelle de Warner Animation. Ceux qui font aussi Young Justice, Harley Quinn et tout. Mais peut-être que pour celui-là, comme on a 2 nouveaux arrivants, peut-être qu'ils vont se permettre un truc un peu plus nouveau au niveau du design, quoi. Peut-être que Bruce Timm, il va pas... Ou peut-être que Bruce Timm va ramener son style aussi, c'est possible aussi. Voilà, ensuite, en autre news... Ouais, celle-là, elle date un petit peu, mais c'est toujours bien de la rappeler. Margot Robbie, qui aimerait bien que Warner se bouge le cul pour faire un film entre Harley Quinn et Poison Ivy. Alors là, pour le coup, je suis entièrement d'accord avec elle, surtout d'un point de vue financier. Parce que tu vois, il y a une énorme fanbase qui s'est créée autour du couple Harley Quinn et Poison Ivy, surtout par rapport à la série Harley Quinn, que je trouve pas terrible, mais tant mieux que vous aimez bien, hein, tant mieux qu'il y ait des gens qui arrivent à apprécier cette série. Moi, honnêtement, les 3 premiers épisodes, je les ai trouvés pas super bien animés et franchement chiants au niveau du vulgos dégueulasse, mais je comprends que les gens, voilà, se disent, ah, finalement, on aime bien cette série, et Harley Quinn et Poison Ivy, ils forment un bon couple. Bah écoute, tant mieux que vous arrivez à aimer. C'est vrai que dans d'autres médiums, c'est vrai que Harley Quinn et Poison Ivy sont cool. Et du coup, voilà, comme il y a cette fanbase qui commence à se créer, déjà, ça ferait un capital assuré pour Warner. Mais aussi, s'ils font ça, ils vont péter la gueule à Marvel et Disney une bonne fois pour toutes, parce qu'ils seront le studio qui auront fait les premiers personnages LGBT principaux dans un blockbuster super-héroïque. Pensez-y, Warner, vous allez enfin dévancer Disney sur un truc qu'ils essayent de faire depuis des années, quoi.
Donc foncez, hein, foncez immédiatement. Surtout que voilà, je fais confiance à Margot Robbie, vu comment elle a géré la production de Birds of Prey, je lui fais confiance pour bien mener ça. Et puis voilà quoi, ça fait un moment qu'on en parle quoi, ça fait depuis la sortie de Suicide Squad qu'on parle de faire un film Gotham Sirène qui justement mettrait en équipe Harley Quinn et Poison Ivy et... Ouais, allez, faites-le, quoi. Clairement, il y a des idées, clairement, il y a une intention, clairement, il y a un intérêt financier et historique, voilà. Et on verra les anti-JW attaquer le film. Bon, qu'ils aillent se faire foutre, ils prouveront encore une fois qu'ils sont pas fans, parce que qui veut pas voir Harley Quinn et Poison Ivy ensemble? Franchement. Je veux dire, déjà, c'est bien pour Harley Quinn qui s'émancipe du Joker et qui enfin a une relation positive avec une autre personne, mais aussi c'est bien pour Poison Ivy qui, dans cette romance, commence à retrouver goût à l'humanité, avoir le bon côté de cette planète et à moins exterminer l'humanité pour combattre, pour sauver la planète d'une meilleure façon, quoi. C'est une double rédemption pour les deux, c'est une bonne base pour une bonne histoire d'amour un petit peu hors norme comme ça, justement, ça peut être pas mal, quoi, entre deux anti-héros comme ça. Moi j'ai envie de voir ça, ce serait sûrement très intéressant. Qui, les 3 Pékins qui ne sont pas sortis de leur caverne, pardi? Quoi? De quoi vous parlez? Ouais, voilà, ça, des anti-GW, c'est ça, ouais. Le Joker veut pas les voir ensemble. Bah, on l'emmerde. S'ils peuvent faire un truc où les deux castrent le Joker, moi je suis pour, hein. Alors ensuite, en autre news, ouais, celle-là aussi, elle date un petit peu, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de news flash, ouais, voilà. À Koto tiré 2, qui est un petit peu de nouvelle, vu qu'on fait venir quelques acteurs de Marvel, bon, enfin... Il leur appartient pas, quoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, on a annoncé qu'il y aurait voilà David Bautista. Voilà, que je me trompe pas de nom. Voilà, Dave Bautista qui jouera dans Akoto tiré. Très curieux de voir ce que ça donne. Mais aussi, on a Edward Norton qui a été, c'est pas annoncé dans cet article-là. Mais depuis, on a aussi annoncé Edward Norton. Donc ça fait techniquement 2 acteurs de Marvel, vu que Edward Norton il faisait Hulk à la base. Et bah, je suis curieux de voir ce que ça donne. Voilà, Dave Bautista, je trouve que c'est un très chouette acteur, malgré son début de catcheur qui généralement n'offre pas les meilleurs acteurs. Mais pour le coup, ouais, je suis bien partant pour voir ce que ça donne. Au bout d'un moment, acteur Marvel, ça concerne la moitié d'Hollywood. Ouais, voilà, ils ont mis tellement d'acteurs dans les films Marvel, quoi, merde. Je veux dire, est-ce que vous allez dire que... Kirk Douglas. Non, c'est Kirk ou... Michael, non, c'est Michael. Voilà, est-ce que vous allez dire que Michael Douglas, c'est un acteur de Marvel? Bah non, Michael Douglas, il avait une carrière bien plus connue, bien plus prestigieuse, avant même d'avoir joué dans du Marvel, quoi. C'est... J'aime beaucoup ce mec. Ouais, moi aussi, moi je l'aime bien, c'est un bon acteur, il montre qu'il est capable d'être bon pour du drame, voilà, notamment dans la seule scène qu'il a dans Blade Runner 2049, il arrive à être génial dans le peu qu'il fait. Puis voilà, quoi, Oh, mais c'est cool de voir que Akoto tiré va pouvoir se faire et tout, même si c'est dommage que ce sera une exclusivité Netflix et que je comprends toujours pas pourquoi ils ont déposé un tonne de pognon pour ça. 3 avec celle qui joue à Agatha. Ah oui, c'est vrai qu'il y a elle aussi qui a vraiment une bonne tronche pour ce genre de production. Hein. T'imagines qui pour jouer Poison Ivy? Bonne question, j'ai pas vraiment réfléchi, mais je les laisserai décider pour... Alors ensuite, ouais voilà, on a les premières images de la série d'animation Netflix des Maîtres de l'Univers qui sera portée par Kevin Smith. Et ben le style d'animation a l'air de ce qu'on pouvait imaginer de la part des mecs qui ont fait la série Castlevania, à savoir bien détaillé, bien carré et tout, avec pas mal de profondeur au niveau des ombres et tout. C'est pas mal du tout. Il y en a pas mal qui disent « Oh, c'est dommage que ça ressemble pas à She-Ra ». C'est vrai, mais en même temps, je comprends, tu vois, parce que ils ont pas l'air de vouloir le faire passer dans le même univers que la série She-Ra de Netflix et tout. Et puis voilà, quoi. Les Maîtres de l'Univers, c'est quand même un truc qu'on reconnaît pour un côté un peu plus musclé. Donc forcément, faire venir un design qui met un peu plus en avant la force et la violence, je comprends, quoi. Ils ont gardé l'ambiance un poil homo-érotique. Bah, en même temps, les Maîtres de l'Univers, c'est obligé, quoi, tu vois. Rien que ça, il a toujours son costume rose et tout. Ils ont pas essayé de changer ça. Ou même les personnages féminins qui ont un peu plus de muscles. Non, ouais, et puis voilà, quoi. Gros beefsteak, quoi. Ses biceps sont plus gros que sa main, quoi. J'adore. Et puis voilà, mais Skeletor, même lui, il a une bonne tronche, voilà. J'aime bien le rendu. Donc on verra ce que ça donne. Master of the Universe n'est pas lié à She-Ra alors qu'ils font partie du même lore. Bah tu sais, avec tous les reboots et tout, ils peuvent se permettre, tu vois. C'est comme être surpris que Supergirl, la série de Warner Bros, ne se passe pas dans le même univers que Man of Steel, quoi. Au bout d'un moment, avec tous les univers qu'on met en place, avec tous les reboots.
Voilà. Ensuite, en autre news, voilà, ça charge encore un petit peu. Voilà, il y a Emily Blunt qui vient de nous annoncer que tout projet de suite à Edge of Tomorrow, ça pourrait être mort. Alors j'ai juste une petite question. Qui a demandé une suite à Edge of Tomorrow? Je veux dire, moi j'aime bien le film. Honnêtement, il est pas mal du tout. Ouais, il est très fun. Mais qui a demandé une suite? Comment tu fais une suite à Edge of Tomorrow? Je veux dire, ouais, tu peux toujours faire genre les aliens ils reviennent pour attaquer et tout, mais on n'avait pas genre expliqué un truc comme quoi les aliens étaient vaincus une bonne fois pour toutes et qu'ils risquaient pas de revenir ou quoi. Je sais pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, ça, surtout après tout ce temps quoi. Edge of Tomorrow, déjà, je crois que le film n'avait pas hyper bien marché, si je me trompe pas. Non, ouais, voilà, ça vraiment cette histoire qui se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin d'en faire une licence, quoi. Donc franchement, oh là là, il n'y aura pas de Edge of Tomorrow 2, mais tant mieux, tant pis, j'ai envie de dire. Ils avaient peut-être quelques bonnes idées et tout, mais voilà, quoi. C'est peut-être qu'elle se sent concernée par cette annonce parce que c'est probablement un des films les plus... Ouais, voilà, c'est l'un des rôles qui a le plus mis en avant Emily Blunt. Ouais, c'est peut-être un truc comme ça, quoi. C'est genre le plus gros succès de son CV, donc peut-être qu'elle aimerait bien qu'il y ait une suite, mais... Non, mais voilà, quoi. Non, et puis, tu t'en sors bien dans les sans un bruit, apparemment, donc... Voilà, continue comme ça, quoi. T'as pas besoin de faire revenir Edge of Tomorrow, quoi. Personne ne demande une suite à Edge of Tomorrow. Tomorrow, il se suffit à lui-même, quoi. C'est un scénario incroyable, mais je ne sais pas ce que le futur lui réserve. Peut-être qu'ils auront en effet une bonne idée de scénario. Ouais, mais bon, je sais pas, quoi. Le meilleur scénario du monde, ok, mais au bout d'un moment, c'est toujours Douglas Meeman et tout, quoi. Je sais pas s'ils vont vraiment faire un truc qui vaut le coup, quoi. Comme Avatar. Avatar encore, tu vois, il y a tout un univers, quoi. Il y a toujours d'autres possibilités, il y a toujours des factions et tout. T'as pas une fin qui fait qu'il y a rien qui empêche de faire des suites, quoi. Et puis, si James Cameron a des idées pour faire la suite, pourquoi pas, mais Edge of Tomorrow, non, vraiment, c'est genre, tout est fermé, quoi. Je vois pas qu'est-ce que vous allez raconter de plus, quoi. Je kifferais voir Emily Blunt dans Mrs. Fantastic, dans les 4 Fantastiques de Marvel. Ouais, elle serait bien dans le rôle, c'est juste que dans la version Marvel Studios, ce serait meh, tu vois. C'est comme The Mask. Non, pas trop que ça, le Masque, parce que le Masque dans la bande dessinée, ce qu'il faisait, c'était un truc, le Masque passe d'un propriétaire à un autre, et ça fait un petit peu une histoire d'anthologie, où chacun a sa propre histoire avec le Masque, tu vois. Donc il y a toujours matière à faire des suites, mais c'est juste que ils l'ont pas bien fait dans les Fils du Masque, voilà, c'est tout, quoi. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu la miniature sur YouTube ce matin, de quoi c'est une autre discussion. Il y a aussi une BA pour Hotel Transylvania 4. Ouais, mais je sais pas si ça vaut le coup pour une news, ça, tu vois. J'ai pas trouvé... Il faudra déjà que je vois le 3, j'ai toujours pas pris le temps de voir le 3. Hein. Et enfin, pour finir... Ah oui, il y a ce truc, j'ai pas compris d'où il sort. Ça charge. C'est... Apparemment, ils sont en train de faire un spin-off de G.I. Joe sur Snake Eyes. Ok. Every warrior has a beginning. For 600 years, our ninja have brought peace to the world. C'est pas trop ça, les univers. Mais... I need warriors like you. Join us. What do I have to do? Ok, déjà il parle, vous avez rien compris à Snake Eyes. Il y avait un trait de personnalité à respecter qui rendait le personnage cool, vous l'avez déjà foutu en l'air. On voit son visage, on entend sa voix, c'est foutu. But that is just the beginning. Ah, ouais. Parce que ça, c'est un modèle d'univers étendu que t'as envie de suivre. X-Men Origin Wolverine. Non mais sans déconner, quoi. Il y en a qui se permettent de faire des trucs comme ça, G.I. Joe Origins, Snake Eyes et tout, mais genre... Quand vous avez cru que c'était une bonne idée... Déjà, quand vous avez cru que l'univers G.I. Joe est suffisamment populaire pour avoir droit à multiples spin-offs, notamment sur un personnage qui parle pas, où est-ce que vous avez cru ça, hein? Et pour ce qui est du réalisateur,
C'est le réalisateur de Divergente. Et de... Qu'est-ce qu'il avait fait aussi? Il avait fait un autre film un petit peu pourri dans le genre. Ah oui, il avait fait R.I.P.D. Donc Snake Eyes pour le réalisateur de R.I.P.D. Et... Bon, après, pour être honnête, je me doute qu'ils ont mis le G.I. Joe Origins juste là. Parce que Snake Eyes tout seul, c'est le film de Brian De Palma avec Nicolas Cage. Donc... Mais franchement, qui demande un spin-off de G.I. Joe? Genre, presque... Il date de quand le dernier film de G.I. Joe? Il doit dater de 2013, 2012 Attends, je vais voir ça. Parce que voilà, c'est... Tout le monde a un petit peu oublié cette licence, non? Parce qu'il y en a vraiment qui demandent à ce qu'on fasse revenir l'univers de G.I. Joe. Il y a quelque chose qui m'échappe là, tu vois. Je sais pas qui sont ces cons qui se disent ouais c'est une bonne idée. Ouais voilà, 2013. Ça fait 8 ans qu'on n'a rien fait sur G.I. Joe. Et déjà, G.I. Joe Conspiration, c'était un échec commercial. Et vous faites un spin-off sur ça. Vous aimez pas l'argent en fait. Non mais dites-le, vous êtes allergique à l'argent et vous voulez vous en débarrasser. Au bout d'un moment, pourquoi? Je comprends pas. Déjà d'où est-ce qu'il sort? Il n'y a eu aucune annonce, aucune préparation ou quoi. Il sort déjà tout fait et tout, mais genre... Qui a demandé ça? Après, c'est ses origines, donc ça me choque pas tant que ça qu'il parle dans ce film-là. Ouais, mais bon, ce qu'on aime dans le personnage, c'est qu'il parle pas, quoi. On s'en fout de ses origines, on l'a déjà exploré dans le premier film, ça suffit, quoi. Il a été élevé par des ninjas, son maître a été tué par un connard, et voilà, quoi. Putain... Oui, c'est surtout, j'adore le fait qu'ils essayent d'iconiser Snake Eyes en reprenant le logo qui est sur le truc, mais genre... Qu'est-ce que... Ça évoque rien, ce logo. C'est juste... double carré... Non, double rectangle, gros rectangle, double rectangle, gros rectangle, double rectangle, rectangle... Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le rapport avec le Snake? Avec l'Eyes et tout Il y a quelque chose qui... Je sais pas. Tu vois, ils essayent tellement d'être un film événement à la Marvel, mais genre tout le monde s'en cogne. Ce pauvre film, il va se planter comme une merde. Il va rejoindre Mobius à côté des films qui essayent d'être des licences, là. Oh tiens, je savais pas qu'il y avait la momie avec Tom Cruise aussi avec nous, là. Et que Hasbro veut jeter son argent, voilà, quoi. Ouais, mais bon... Déjà qu'un spin-off de Transformers sur Bumblebee, je me disais, pourquoi pas, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment tant de fans de Bumblebee que ça? Mais Snake Eyes, quoi, d'une licence de film qui s'est plantée 2 fois, quoi, merde. Pourquoi ils insistent? Putain. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. La question est, est-ce que ce sera un échec plus gros que X-Men Origins Wolverine? Peut-être, peut-être pas, on verra. Peut-être que ça se marchera un peu mieux. Déjà, ça a l'air un peu mieux finalisé au niveau des FX, mais bon. Voilà, quoi. Il possède quoi comme autre licence Hasbro? Transformers, My Little Pony... Ouija et Battle Chip. Le pire, c'est que Ouija 2, il est pas mal du tout. Hein, ouais, par le réalisateur de celui qui a fait Dr. Sleep, par celui qui avait fait aussi The Mirror. Voilà, c'était un très bon réal qui est bien tombé. Et ils lui ont confié Ouija 2 avec un scénario pourri, mais il a réussi à en faire un truc pas mal, ouais. D'ailleurs, Bumblebee ne fait officiellement plus partie des films Transformers de Bay, mais d'un reboot. Bah écoute, c'est peut-être mieux comme ça. Franchement... C'est étrange parce que tu vois, c'est genre, il a exactement la même tronche que la même façon de parler que le Bumblebee du film, mais surtout que voilà, le coup de la radio, c'était vraiment un truc spécifiquement au film de Bay. C'est étrange quoi qu'il fasse de cet épisode un reboot. Après, tant mieux. Je préférerais le style de Bumblebee au style de Michael Bay, franchement. Match de Chim, moi je l'aime bien malgré la grosse propagande militaire. Ah, moi c'est un gros nanar. Ah, moi je l'aime bien tant il est con ce film. Ah non, mais la façon dont ils essayent de vraiment faire la bataille du toucher-coulé, serious business et tout, ah, moi ça me fait mourir de rire, quoi, tu vois. Monsieur Monopoly, les origines. Ah, il serait capable. Ah, il serait capable. N'empêche, t'imagines, tu fais un film à la Loup de Wall Street. Ce serait pas mal, quoi. Monopoly, le film, en fait, c'est le nouveau Loup de Wall Street, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Juste, je vais faire un petit tour sur Twitch pour voir est-ce que j'ai des potes qui sont en train de faire des lives là actuellement. Est-ce que je vais pouvoir leur faire un petit raid avant de finir, histoire de soutenir un petit peu les potes. Voilà, donc là, alors là, Inception. Alors là, parmi mes abonnés, on a Nathalie, voilà, qui fait un truc sur... Bah écoute, elle a que 267 spectateurs, voilà.
Il y a pas l'air de... Il y a Caral, ouais, bon, Caral, c'est surtout... c'est surtout moi qui aurais bien besoin que Caral m'envoie des trucs. Donc voilà. Alors, du coup, comment est-ce que ça marche, les raids? Comment est-ce qu'on envoie un raid sur... Alors, là, non... Est-ce que quelqu'un sait comment ça marche, les raids? Là, peut-être? Oh, attends. Alors, Twitch... Envoyer... raid. Ok. Boomer mode odd. Quoi? Alors, utilisation des raids. Comment ça marche Internet? Ciao MJ. Ah non, partez pas tout de suite, je vais vous envoyer chez quelqu'un de bien, quoi, un peu. Alors. Un raid. D'accord. Pour lancer un raid, tapez... Attends, je dois le faire... Attends. Un raid envoie tous les spectateurs sur la page de votre chaîne au moment du raid sur la chaîne cible. Si vous n'êtes pas en ligne au moment du raid, votre chaîne hébergera également la chaîne cible. Pour lancer un, suivi du nom de la chaîne, d'accord. Donc du coup, le nom de la chaîne, c'est Nat Ali. Voilà, je vais même garder ça. Donc, tac. Et du coup, ça fait genre... Alors, tac. Raid. Tac. Voilà, donc, voyons ce que ça donne. Voilà, donc, on va voir s'il y a du monde qui vont sur la chaîne de Nathalie. On va voir les réactions. Est-ce que ça a marché ou pas? Ah, et on s'arrêtera là-dessus, les gens. Et pub, putain. Non, en vrai, c'est bien, ça lui fait 10 sous. Allez, allez. Ah, mais là, je vais rater sa réaction, quoi, c'est chiant. Alors, non, il n'y a pas eu de... Non? Du coup, vous avez été renvoyé, là, ou... Un pochon, mais bon, allez hop. Le Bésodrome aussi, toi. Allez hop, comme les autres. J'ai aucune idée de quoi elle parle, c'est rigolo. Du coup, vous y êtes. Arrête de sponsoriser, money. Voilà. Ça arrive, t'inquiète, d'accord. Faut attendre un timer. Bah, on aura trouvé un pochon au moins. Alors. Voilà, du coup, ouais, je vois le truc où ça se met en place, voilà. Donc là, je vais en envoyer que 69. Ah bon, ok. Bon, bah, c'est mieux que rien. Voilà. 2, 1, go! Des plus bonjours de ma part. Voilà. Faut soutenir les collègues. La bestiole. Alors, elle va... Ça s'affiche pas sur son truc? Ah, si, quand même. Non, je veux pas vous cuire. On n'est pas... Ah, trop d'eau. alors, elle joue pas? Oh. Voilà, donc soyez gentils avec elle, hein. Histoire de compléter la baisse. Voilà, bon, je vais vous laisser vous amuser avec elle. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde! Non, pas cet écran-là.